les titres de ce journal. Le ballet citoyen ne comprend pas comment le drame de Solhan a pu se dérouler pendant plusieurs heures alors qu'il y avait à une quinzaine de kilomètres seulement des lieux un détachement des FDS installé à Seba. Et elle a donc décidé, cette organisation de la société civile, de porter plainte contre le gouvernement pour non-assistance à personne en danger. La plainte a été déposée ce 29 juin. Et puis, le barrage de Zungu dans la province du Ganzourgou se vide de son eau. L'infrastructure fait face à l'ouverture de 2 brèches au niveau de sa digue. Une centaine d'hectares d'aménagements agricoles sont menacés de disparaître sous les eaux. Le gouvernement s'est rendu sur les lieux et promet des actions rapides pour limiter les dégâts. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. L'actualité est toujours dominée par les questions sécuritaires. Le massacre de Solhan et ses 132 morts au moins ne passe difficilement, notamment au sein de certaines organisations de la société civile. C'est le cas du ballet citoyen qui a décidé de porter plainte contre le gouvernement pour non-assistance à personne en danger. Plainte déposée ce 29 juin auprès du procureur du Faso. Direction donc le tribunal des grandes instances de Ouagadougou. Reportage, Benjamin Kwame. Ils sont tous membres du ballet citoyen, une organisation de la société civile à se présenter au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Dans leurs mains, une plainte contre le gouvernement burkinabé. Serge Bambara, dit Smoké et ses camarades formulent cette plainte suite aux 132 morts de Solhan, qui étaient de trop selon eux. Ils le rappellent, ces hommes et femmes se sont fait massacrer sans que les autorités militaires ne leur viennent en aide. La plainte porte donc sur non-assistance à personne en danger. Ces actions ont consisté d'une part au dépôt d'une plainte auprès du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouaga 1, dirigée contre le gouvernement du Burkina Faso pour non-assistance à personne en danger. Sur la constitution de la plainte contre le gouvernement, faut-il encore le rappeler, le massacre de 132 personnes abandonnées à leur triste sort dans la nuit du 4 au 5 juin 2021 constitue le symbole de cette incapacité notoire, voire de l'insouciance du gouvernement, à protéger les populations contre le péril terroriste. Il ne s'arrête pas là. Le 10 mars 2021, le journal L'Événement a produit un article qui relate une investigation menée à l'échelle internationale sur le financement du terrorisme dans le Sahel. Dans sa plainte auprès du procureur du Faso, le ballet citoyen dénonce ces faits pouvant constituer des infractions pénales. Une enquête diligente doit vite être ouverte pour faire la lumière sur ces faits graves de financement. Le ballet citoyen est surpris que face à des accusations aussi graves et précises, révélées depuis plus de 3 mois, les autorités judiciaires de notre pays restent de marbre. À défaut d'une autosaisine, le ballet citoyen a jugé nécessaire de formuler une dénonciation pour attirer l'attention du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouaga 1 sur l'urgence d'ouvrir une enquête sur les faits allégués afin de faire toute la lumière sur ces accusations gravissimes. Le samedi 3 juillet devrait se tenir une marche pacifique et silencieuse à la demande de l'opposition politique. Ici, le ballet citoyen ne compte pas s'aligner derrière l'opposition car il y voit des calculs politiciens. En ce qui concerne la marche de l'opposition, il se trouve que là, nous ne sommes pas sûrs que cette marche sera uniquement défendue par des patriotes convaincus de la défense de la patrie, puisqu'il y a encore et toujours des calculs politiciens. Donc nous envisageons de monter une unité d'action avec d'autres organisations ayant à peu près le même sens des convictions que nous. Avec cette plainte et cette dénonciation, l'OSC attend de la justice son rôle de préservation du Burkina Faso contre toutes ces attaques qui menacent les fondements même du pays, en faisant aboutir ces requêtes. Et maintenant, cette réponse du CEFOP au discours du chef de l'État, vous vous en souvenez, Rochma Christian Kaboré appelait notamment à l'union sacrée et demandait aux différentes organisations politiques et civiles de renoncer à toute manifestation concernant le climat sécuritaire. Et bien, dans un communiqué, le chef des files de l'opposition politique a réitéré, dit-il, sa détermination à organiser des marches silencieuses et pacifiques sur toute l'étendue du territoire national les 3 et 4 juillet prochains, des marches pour demander, entre autres, la démission du Premier ministre et celle du ministre de la Défense. Toujours dans le même registre sécuritaire, les militaires radiés suite aux événements du 2011, eux,
poursuivent leur série de plaidoyers auprès des institutions et des ministères pour leur réintégration dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Ils ont été reçus ce matin par le ministre de la Réconciliation nationale. Eh bien, on écoute leur porte-parole au terme de l'entretien avec Zéphirin Diabré. Ici présent ce matin, c'est l'objet de notre radiation de 2011 qui nous vraiment aujourd'hui ne nous plaît pas toujours. Encore la situation sécuritaire qui traverse notre pays aujourd'hui. Nous regardons ça d'un œil vraiment très fiable et vraiment à l'incapacité même de ne pas pouvoir défendre nos frères d'armes qui sont au fond. À chaque fois, c'est de l'arme qu'on ne peut rien faire pour eux. Nous demandons aussi au ministre de la Réconciliation de plaider à notre sort pour que nous puissions rejoindre les rangs pour combattre l'ennemi vraiment qui nous dérange. Il y a cela à un moment donné qui vraiment ça ne nous plaît pas et on n'a pas le choix. Encore, je vais ajouter la situation sécuritaire aujourd'hui que les gens croient que nous sommes à l'apport avec des groupes quelconques pour déstabiliser ce pays. Et c'est pour dire non. Nous sommes pour là, nous jusque-là, rien. Nous voulons effectivement aider réellement à une vraie réconciliation. Nous voulons aider vraiment à une paix durable au Burkina Faso. La détérioration de l'industrie de sécurité, vous le savez, a de fortes répercussions sur la performance des autres secteurs vitaux du pays. L'éducation, par exemple, en pâtit énormément. Son financement s'en trouve désorganisé, surtout en termes d'investissement. La Coalition nationale pour l'éducation pour tous au Burkina plaide pour une augmentation de l'investissement dans la formation professionnelle et technique. Plus d'explications, Justin Monto. Plaider pour un meilleur financement de l'éducation au Burkina Faso malgré la crise sécuritaire, c'est l'objectif de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous du Burkina Faso. Ce 28 juin, à l'occasion de la Semaine mondiale de l'action pour l'éducation, la coalition reste déterminée à plaider le droit à une éducation inclusive, équitable et de qualité. À l'heure actuelle, le financement de l'éducation, quoi qu'on dise, a connu vraiment une amélioration sensible. Mais cette amélioration est beaucoup plus absorbée par le fonctionnement. Voilà, et nous n'avons qu'environ 6% du budget pour les investissements. Alors on ne peut pas aller développer l'enseignement et la formation technique professionnelle sans ressources, puisque les infrastructures coûtent cher. Voilà, donc nous avons demandé à ce qu'on non seulement on augmente le budget à l'éducation, mais que dans ce budget, on alloue au moins 50% à l'enseignement et à la formation technique et professionnelle. Donc nous pensons que ce plaidoyer peut être entendu non seulement au niveau du gouvernement qui a déjà conscience de ce qu'il faut comme effort, de ce qu'il faut comme devoir de mettre au niveau de l'éducation les ressources suffisantes, mais le plaidoyer pourrait être aussi entendu par nos partenaires, par ceux qui accompagnent l'éducation au niveau du Burkina Faso, en vue de nous accompagner toujours dans son financement. Selon le ministère en charge de l'éducation nationale, à cause de la crise sécuritaire dans le pays, c'est plus de 2500 établissements préscolaires, primaires, post-primaires et secondaires qui sont fermés, sur un total de plus de 20 500 établissements, soit environ 10%. La Coalition nationale pour l'éducation pour tous, qu'on retrouve encore, mais cette fois-ci dans un rôle d'analyste des performances scolaires. Il en ressort de celles de 2019 et 2020 que le niveau des élèves est en baisse, une tendance qui marque ces 10 dernières années. La Coalition invite donc les acteurs du système éducatif à rectifier le tir. Arsène Konditamde. La qualité de l'éducation est en baisse au Burkina Faso. C'est entre autres ce qui ressort du rapport alternatif 2019-2020 de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous sur le secteur de l'éducation et de la formation. De 2012 à 2018, par exemple, le niveau des apprenants est en régression dans la plupart des disciplines. Alors, en termes de qualité, on est tellement en régression, alors que le programme de développement stratégique de l'éducation de base 2012-2021 a été élaboré donc pour améliorer la qualité de l'éducation, surtout que
la période de 2002 à 2010, donc qui a concerné la mise en œuvre du plan décennal de développement de l'éducation de base, a permis d'augmenter l'offre éducative. Mais en termes de qualité, c'était un problème. Une réalité qui cadre mal avec l'augmentation du budget accordé chaque année au secteur de l'éducation. La Coalition nationale pour l'éducation pour tous recommande que des mesures soient prises afin de remonter très rapidement la pente. Donc nous, en tant que société civile, nous recommandons vraiment qu'il faut revoir la manière de formuler ces recommandations et que ces recommandations aient un lien direct ou bien des liens directs avec les défis qui sont identifiés dans la mise en œuvre du plan d'action et en même temps les résultats des acquis scolaires. Donc les résultats indiquent clairement que ça ne va pas. Donc les activités qui doivent être contenues dans les plans d'action des différents ministères doivent permettre de relever la qualité de l'éducation. La semaine dernière, les élèves en classe de 3e et ceux en classe de CM2 ont ouvert le bal de la série des examens scolaires de fin d'année. Ces examens ainsi que ceux à venir, comme le baccalauréat, vont permettre de jauger davantage le niveau des apprenants et formuler des recommandations qui s'y encore plus. 30 ans après sa construction, le barrage de Zungu paye peut-être le poids de l'âge. L'infrastructure est en train de se vider de son eau, conséquence de l'apparition de 2 brèches au niveau de la digue. Des dizaines d'hectares d'aménagement agricole sont menacés de disparaître sous les eaux. Eh bien, la directrice générale des infrastructures hydrauliques s'est rendue sur place. Les travaux de réparation d'urgence devraient commencer sous peu. Le récit de Roméo Koeta. La digue du barrage de Zungu a cédé le 25 juin dernier et l'infrastructure se vide de son contenu. 2 brèches d'une largeur d'environ 10 mètres chacune laissent l'eau s'échapper. L'ouvrage est en danger et il faut le sauver au plus vite, car les aménagements agricoles aux alentours sont aussi menacés. On parle de près de 5 hectares en péril. Les producteurs sont sous le choc. J'ai envie de couler des larmes. Nous avons beaucoup investi et nous risquons de perdre gros. Mais le soutien des autorités nous remonte le moral. Et leur cri de cœur est entendu. 48 heures après les dégâts, la directrice générale des infrastructures hydrauliques et son équipe technique sont sur les lieux. Elle est consciente du préjudice que peuvent subir les agriculteurs suite à la détérioration du barrage. Il va falloir que nous intervenions de façon urgente après que le coulement puisse être ralenti pour permettre en tout cas à ces producteurs-là de continuer. Vous voyez des choux qui sont devant moi, voilà, pour les permettre d'achever la saison. Après avoir constaté l'ampleur des dégâts, les techniciens envisagent des interventions à long et surtout à court terme pour sauver ce qui doit l'être dans l'urgence. 2 solutions. Une solution dans l'urgence qui va consister à poser et des lits de gabions ou d'autres matériaux de telle manière à maintenir un niveau d'eau minimum dans le lac pour pouvoir satisfaire partiellement les besoins de l'agriculture. En dehors de ça, la directrice a signalé qu'on va lancer une étude diagnostique de tout l'ouvrage et voir si ça va nécessiter une réhabilitation ou une reconstruction totale. Dans tous les 2 cas, il faudra attendre que le niveau de l'eau baisse avant toute intervention, selon les ingénieurs. Le barrage de Zungu, commune située à environ 25 km de Zorgo, dans le Ganzourgou, a été construit en 1993. Près de 30 ans après, une étude diagnostique complète de l'infrastructure s'impose, surtout après cette importante dégradation, selon la chef de délégation. En marge de cette visite, la patronne des infrastructures hydrauliques et sa délégation se sont rendus sur les sites des barrages de Tuiré et de Moctedo pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de reconstruction et de réhabilitation de ces 2 ouvrages hydrauliques.
Voilà qui pose encore une fois le débat sur la qualité et la durabilité des infrastructures. Et cela passe aussi et sans doute par des stratégies efficaces d'entretien de ces ouvrages. La question était au cœur d'une rencontre entre l'ambassade du Japon et le ministère des Infrastructures. Plus de détails, Justin Amonto. Le développement d'un pays nécessite des infrastructures de qualité et durables. En plus de cela, il faut un système d'entretien efficace. Ce 25 juin, le ministère en charge des infrastructures et l'ambassade du Japon sont en concertation avec le comité technique d'orientation stratégique du projet de développement des capacités de l'entretien des routes au Burkina Faso. Ce qui nous rassemble ce matin est particulièrement important pour notre ministère et pour le réseau de routes du Burkina Faso, parce que vous savez que le Japon accompagne le Burkina Faso dans deux grands projets qui sont actuellement en cours de mise en œuvre et de démarrage. C'est le projet de renforcement et d'amélioration de la rocade sud-est du boulevard de Tansoba. Le tronçon Gungen-Fada est entièrement financé par le Japon à travers la Banque africaine de développement. Selon l'ambassadeur du Japon et les acteurs de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA, cette rencontre est importante pour la mise en œuvre du projet de développement des capacités d'entretien des routes au Burkina Faso. Au-delà de la construction, l'accent doit être mis sur l'importance de l'entretien. C'est pour cela que ce projet vise à renforcer de capacités burkinabés à acquérir des technologies d'entretien routier en bien utilisant des technologies japonaises. Donc sur la base de cette expérience, nous souhaitons partager du côté du gouvernement de Burkina Faso. C'est aussi pour travailler ensemble sur une nouvelle brigade. Le gouvernement a déjà établi pour l'entretien des routes directement par le ministère des Infrastructures. Selon JICA, qui participe à la gestion des entretiens des routes à travers le monde, si des routes durent plus de 50 ans au Japon, c'est grâce à son expertise dans ce domaine. Pour remédier à son sempiternel problème de déficit énergétique, le Burkina a décidé de miser sur un système de stockage d'énergie. Le projet est soutenu par la Société financière internationale. Il a fait l'objet d'un atelier qui s'est tenu hier. Archimède Boy, c'est lui qui nous en dit plus. Cet atelier de restitution est l'aboutissement de 14 mois de travaux de la Société financière internationale et l'État burkinabé en vue de définir une feuille de route pour les systèmes de stockage d'énergie. Il s'agit de trouver des mécanismes pour la croissance du système électrique au Burkina Faso à travers le stockage de l'énergie dans des batteries pendant le jour et ensuite la redistribuer la nuit. L'étude a permis donc de définir une capacité de 70 MW en termes de puissance pour 220 MWh envisagés pour renforcer le réseau donc, de transport de la Sonabel. Cette capacité permettra de faire des reports de charge. Ça veut dire qu'en ce temps, Sonabel pourra donc fournir de l'électricité pendant les périodes donc, de forte demande d'électricité, notamment entre les heures donc, de pointe qui est définie à ce jour entre 18h à 23h. À l'issue des travaux, il ressort que le Burkina Faso présente d'importantes opportunités pour permettre au pays d'améliorer son offre énergétique. Oui, tout à fait. Donc, il y a des opportunités d'investissement qui sont identifiées. Donc, il serait possible pour le Burkina d'améliorer en fait son offre d'énergie, c'est-à-dire de pouvoir servir plus de clients, plus de demandes en électricité grâce à ce type de système. Et nous avons identifié avec les consultants et la Sonabel un projet potentiel qui pourrait être financé si jamais l'idée du projet de démonstration était acceptée. Passé ces phases d'échange, c'est le processus de recrutement du partenaire privé qui aura en charge la mise en œuvre concrète du système de stockage qui va suivre. Cette autre étape
va se faire à travers un atelier de haut niveau impliquant les hautes autorités du Burkina Faso et les partenaires techniques et financiers, notamment la Société financière internationale. Et cela conformément à la réglementation en vigueur au pays des hommes intègres. Et on termine ce journal avec cette passation de charges. L'AGTR a un nouveau directeur général. Ce dernier, en prenant service, mesure bien tout l'enjeu de sa tâche. C'est ce que nous explique Alexis Belemnaba. Ibrahim Yanogo, l'ancien président du conseil d'administration de l'Agence de développement économique urbain, est désormais le directeur général de l'AGTR, l'Agence d'exécution des travaux, eau et équipement rural. Il prend ainsi la place de Ousmane Nakro, le nouveau ministre en charge de l'eau et de l'assainissement. Nommé en Conseil des ministres du 2 juin dernier, la passation de charges est actée ce 18 juin. Aussitôt installé, Ibrahim Yanogo manifeste sa reconnaissance à l'endroit de sa famille et aux autorités politiques et s'attaque aux chantiers déjà en cours d'exécution. Oui, il faut dire que les chantiers en cours déjà, nous avons la construction du barrage de Sanguin, de près de 123 millions de mètres cubes. Nous avons également des réhabilitations d'autres ouvrages. Donc c'est déjà aller très rapidement sur ces chantiers. En tout cas, et faire en sorte que ça puisse vraiment aller de l'avant. Voilà, il y a des délais qui sont donnés. Et au regard de la qualité quand même des entreprises qui sont sélectionnées, nous avons bon espoir qu'on pourra livrer ces ouvrages dans les délais. La présidente du conseil d'administration de l'AGTR accueille le directeur général entrant avec une joie. Elle est prête à accompagner le nouveau directeur dans l'atteinte des objectifs. Pour nous, au sein du conseil d'administration, c'est toujours aller avec ce que nous avons toujours fait, notamment nos orientations avisées, nos conseils, pour que la société puisse être performante et les orienter aussi au niveau de nos stratégies pour les recherches de financement, parce que sans financement, la mission ne pourra pas être atteinte, et faire des plaidoyers au sein du ministère de l'eau et d'autres partenaires techniques et financiers qui ont toujours cru à l'AGTR, l'accompagner, de toujours en tout cas croire à cette société-là pour pouvoir réaliser des ouvrages de qualité au profit de la population du monde rural. Cette institution de développement économique et social a été créée en 2009. Elle a connu des difficultés de financement pendant son parcours. Mais l'efficacité de ces acteurs a permis l'accompagnement des partenaires financiers, dit-on ici. Ibrahim Yanogo s'engage dans cette dynamique pour la réussite de la mission. C'est ici que finit ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. Rendez-vous demain à la même heure, 19h30. Bonsoir, au revoir.